tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour commencer à vous présenter mon rangement maquillage. Donc je sais que c'est une vidéo qui est extrêmement attendue et elle est tellement attendue qu'à vrai dire je me mets une pression pas possible toute seule. Donc je devais vous la faire en fin d'année 2014, je m'y étais engagée mais j'ai été malade et du coup ça m'a laissé du temps pour cogiter et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Donc j'ai encore revu certaines choses, donc voilà, ça avance petit à petit mais je vous assure que maintenant c'est vraiment plus qu'une question de jours puisque là je touche au but de ce que je recherche pour moi, pour mon rangement maquillage. En attendant, je vous montre quand même une partie puisque ça y est, ma Vernitech est terminée, je n'y toucherai plus. L'endroit où elle se trouve dans ma chambre me convient parfaitement, la disposition, tout me convient très bien, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la dévoile. Vous avez donc vu une petite vue rapide au tout début de la vidéo, je vous mets maintenant plusieurs plans pour que vous voyez vraiment bien comment j'ai disposé toutes les boîtes, comment j'ai joué au Tetris tout simplement pour utiliser un maximum de place. Comme vous l'avez vu, la plupart de mes vernis se trouvent dans des boîtes comme ça, donc ce sont tout simplement des box. C'est des boîtes en carton, donc ce ne sera pas éternel. Pour l'instant, ça me convient tout à fait, puisqu'en fait je ne voulais pas jeter toutes ces boîtes, je trouvais que c'était vraiment du gâchis, et c'était la seule utilité que je leur ai trouvée. Donc avant que toutes ces boîtes se trouvent sur mon étagère, en fait j'en avais une partie dans une boîte en plastique, vous savez les boîtes en plastique assez plate, longue, qui glisse et donc on peut enfin qui roule du coup et qu'on peut mettre sous un lit. Donc une grande partie de mes vernis étaient là et sinon j'en avais dans des boîtes cadeaux Sephora, donc voilà, tout était un petit peu dispatché dans ma chambre, donc je savais à peu près quelle marque se trouvait où, mais c'était vraiment pas pratique. J'avais mis des photos sur Instagram pour vous montrer à quoi ressemblait ma Vernitech, puisque là elle avait déjà évolué, elle ressemblait quand même beaucoup à ce que j'ai maintenant. Mais le fait que ce soit en fait dans une niche, ça se voit pas forcément sur la photo, mais en fait j'ai avant c'était une armoire encastrée dans le mur en fait, maintenant elle est ouverte, mais du coup je peux y mettre une étagère à l'intérieur, mais c'était vraiment pas pratique pour vraiment récupérer les vernis qui étaient tout au fond, donc voilà, c'était un peu le bordel. Donc là en fait c'est une étagère qui se trouve à ce niveau là, et là ça me convient tout à fait puisque du coup je peux vraiment voir tous les vernis. Ceux qui se trouvent dans la boîte transparente avec le tiroir, ce sont tout simplement les vernis les plus vieux, fatalement ceux que je vais le moins utiliser, mais en même temps qui sont le plus fragiles puisqu'ils sont plus vieux, donc c'est pour ça que je les protège un peu plus que les autres. Alors par rapport aux conseils que je vais vous donner, je n'ai pas la science infuse, c'est simplement que j'ai à l'heure actuelle environ 450 vernis, donc je sais c'est énorme, j'en avais déjà parlé dans la vidéo I'm Crazy About Nail Polish, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La dernière fois que je les ai comptés j'en avais à peu près 420 et comme j'en ai racheté pas mal. Si, j'en ai acheté pas mal en solde que je dois d'ailleurs bientôt vous présenter et également précédemment. Du coup là je dois être aux alentours de 450. Donc ça me permet en fait d'avoir une certaine vue globale sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour bien conserver ces vernis, puisque du coup certains ont maintenant 10-15 ans et ils sont toujours en parfait état. Donc voilà. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais ce sont tout simplement des petites astuces, des trucs que j'ai testés et qui marchent, donc je vais tout vous dévoiler de suite. Donc tout d'abord, pour bien conserver vos vernis, il faut d'abord savoir bien acheter son vernis. Je m'explique. Une chose qui est vraiment très importante, c'est le soleil. Et lorsque vous allez aller en boutique pour acheter un vernis, vérifiez bien qu'ils n'ont pas en fait de lumière trop vive de l'extérieur, puisque j'ai vu des vernis changer de couleur à force d'être exposés au soleil. Donc faites bien attention que ce ne sont pas des vernis qui vont faire un séjour prolongé en vitrine, particulièrement l'été, là c'est même pas la peine, n'achetez même pas ces vernis. Et faites bien attention qu'ils ne sont vraiment pas trop exposés, qu'ils n'ont pas une lumière trop directe de l'extérieur.
A contrario, toutes les parfumeries qui sont du coup en grande surface, en centres commerciaux, là vous êtes complètement tranquille puisque du coup ce n'est que de la lumière artificielle, donc là vous êtes sûr que votre vernis n'a pas été exposé aux rayons nocifs du soleil. Deuxième conseil, vérifiez bien que vos vernis sont neufs à l'achat. Je m'explique, tous ceux qui sont sous blister en grande surface, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que personne n'a pu les ouvrir. Mais que ce soit par exemple chez Saga, je pense particulièrement au SI déstocké, que ce soit chez Kiko, que ce soit les sites internet par exemple où vous allez acheter un vernis et le recevoir sans emballage supplémentaire, vérifiez bien qu'il n'a pas été utilisé ou même juste swatché. C'est très simple pour s'en rendre compte. Voici un petit nouveau de ma collection. Il n'a jamais été ouvert, jamais été swatché ni porté. Hop. Au niveau du goulot, vous n'avez absolument aucun dépôt sur le bord. Vous voyez, le haut du goulot est parfaitement propre. Ça veut dire que le vernis n'a vraiment jamais été ouvert puisque si on ouvre un vernis, on va instinctivement venir essorer le pinceau. Et là on va se retrouver avec des traces. Donc pour l'instant ça se voit pas forcément. Enfin, si ça se voit mais... Ah si on voit bien. Vous voyez à ce niveau là, on voit que le vernis a débordé. En séchant, ces petits débordements vont automatiquement créer, vous voyez, une sorte de petit dépôt. Donc ça peut être un peu moins important. Mais tout vernis utilisé, ça se verra automatiquement au niveau du goulot. Vous pouvez également rencontrer ce désagrément, et là c'est vraiment plus gênant avec des vernis de luxe type Chanel ou Dior, puisque du coup vous allez l'acheter, il sera dans son petit carton, mais là une personne peut très bien l'avoir acheté avant vous, l'avoir swatché, ça ne lui convenait pas, elle le remballe, elle le rend, il passe comme neuf et pourtant il a déjà été utilisé. Donc c'est peut-être qu'un swatch, mais du coup ce n'est plus un produit neuf, c'est un produit d'occasion. Donc faites vraiment très attention à ce que le goulot soit complètement neuf. Deuxième test pour savoir que votre vernis est bien complètement neuf, mettez-le tout droit sur une surface plane, au moins pendant quelques heures, 24 heures étant l'idéal. C'est comme ça que vous pourrez constater s'il manque du vernis à l'intérieur puisque une seule pose de vernis sur les deux mains, ou même sur une seule main, une seule pose de vernis se verra dans le flacon puisque du coup vous aurez comme là, ce vernis je ne l'ai vraiment porté qu'une seule fois, mais vous voyez qu'à ce niveau-là, on voit qu'il y a du jour. Un vernis neuf est toujours bien rempli jusqu'en haut. Si vous avez des traces au niveau du goulot et que votre vernis n'est pas rempli jusqu'en haut, c'est qu'il a déjà été utilisé, il n'est donc pas neuf. À votre place, je ne le garderai pas, j'irai le rendre de suite. Dites simplement que la couleur ne vous convient pas, ne dites pas que vous avez vu qu'il avait déjà été utilisé avant, puisque du coup la vendeuse pourrait dire que c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà, vous rendez la marchandise, vous avez le droit. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez le garder, mais... par expérience, puisque j'ai déjà eu la malchance de tomber sur un vernis qui avait déjà été ouvert et utilisé lorsque je l'ai acheté, et clairement ce sont des vernis, les 2 ou 3 fois où ça m'est arrivé, le vernis n'a pas bien tenu, il a séché beaucoup plus vite puisque tout simplement il a pu être mal refermé, il a pu être en contact avec des bactéries. Une fois que votre vernis est acheté, il faut bien sûr le ranger. Donc là j'ai plusieurs conseils. Tout d'abord, comme pour l'achat, pas de lumière du jour directe. C'est pour ça aussi que moi je les stocke dans des petites boîtes puisque du coup où se trouve mon étagère, le soleil y arrive l'après-midi, mais comme vous pouvez le constater, la lumière ne tape absolument pas sur le vernis lui-même, c'est juste sur le bouchon. Donc mon vernis est bien protégé, il n'y a pas de souci et j'ai bien fait attention que toutes mes box étaient suffisamment hautes pour protéger mon vernis. J'ai vu pas mal de fois quand les filles montraient leur vernis tech, elles stockaient leur vernis dans des bonbonnières ou dans des corbeilles. C'est sûr, c'est vraiment très très joli. Je l'ai également fait un moment quand ma collection était moins importante. Et je trouve que depuis que je les conserve bien droits, mes vernis se sont mieux conservés. Donc après, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais ou quoi, mais je trouve que quand un vernis est conservé droit, dans une boîte à chaussures ou n'importe, je trouve qu'il est mieux conservé que quand du coup il est incliné. Et je sais pas, je trouve qu'un vernis droit se conserve mieux.
Par contre là où je suis sûre c'est que si le vernis est bien conservé droit, le pinceau sera également bien maintenu droit et les pinceaux dans les vernis ou même surtout dans les liners ont tendance à se courber avec le poids du vernis tout simplement. Donc le fait de le conserver droit, ça permet je trouve de mieux conserver le vernis en lui-même mais surtout de vraiment conserver son pinceau et ça je suis sûre de ce que je dis. Il y a une sorte de petite légende qui dit que c'est bien de conserver ses vernis au frigo l'été. Pendant longtemps je l'ai cru aussi mais c'est faux, donc personnellement je ne l'ai jamais fait puisque j'ai toujours eu quand même une bonne quantité de vernis, donc même quand j'en avais que 40, je trouvais que mettre 40 vernis au frigo fallait quand même avoir de la place puisque dans un frigo familial quand même entre les saucisses, les pommes, les vernis, je trouvais ça moyen. Mais du coup je me suis un peu plus renseignée et en fait le fait de les mettre au frais ça va en fait les durcir, donc c'est pas ce qu'on veut. Le chaud ça les rend pâteux mais le froid ça durcit le vernis, donc de les mettre au frais l'été c'est pas la bonne solution. Je vous conseille de les mettre à l'ombre bien sûr, ça c'est valable toute l'année, mais du coup dans une pièce assez fraîche. Si vous avez une collection de taille raisonnable, à la limite je vous dirais de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire de les mettre sous le lit, puisque du coup ça permet vraiment de les laisser dans un environnement assez frais, puisque comme la chaleur monte, du coup sous le lit il fait quand même plus frais qu'à notre hauteur. Je vais à présent vous donner quelques astuces à appliquer au quotidien pour assurer à vos vernis une longévité un peu plus importante. Donc tout d'abord ça peut paraître bête mais je l'ai vu. Et du coup je crois que c'est à dire puisque ce n'est pas automatique pour tout le monde, c'est d'appliquer son vernis sur des ongles propres et secs. Puisque du coup c'est vraiment important d'avoir des ongles complètement propres, sans résidus végétaux par exemple. Vous faites du jardin, vous appliquez votre vernis après, non, vous retirez vraiment toutes les petites traces de terre, tout ça, puisque du coup si vous appliquez votre vernis sur des ongles sales, forcément des bactéries vont se mettre sur votre pinceau que vous allez remettre dans votre vernis et donc des bactéries vont proliférer dans votre vernis, c'est pas ce que vous voulez je pense. Le fait également d'avoir les mains bien sèches, puisque du coup une fois qu'on les a lavées il faut vraiment attendre d'avoir les ongles secs, puisque si on applique sur un ongle mouillé, du coup l'humidité va se mettre sur le pinceau et même problème, on va incorporer de l'humidité dans un vernis, c'est pas top non plus. Un conseil tout simplement, il faut faire attention, c'est de bien refermer ses flacons quand on a terminé son application de vernis. C'est bête, mais faut y penser. Vous avez sûrement déjà vu ce genre d'aspect quand un vernis en fait se déphase. Ce n'est pas que votre vernis est mauvais, surtout quand ce sont des vernis à paillettes, c'est tout simplement que les paillettes sont plus lourdes en fait que le liquide du vernis, donc je ne sais pas trop, je ne suis pas chimiste donc je ne peux pas vous donner les termes scientifiques exacts, mais les paillettes sont plus lourdes que le vernis, donc tout simplement si on ne l'utilise pas tous les jours, puisque quand même ça se fait, ce déphasage, je ne sais pas trop comment l'appeler, se fait quand même de façon assez rapide. Ce n'est pas du tout mauvais pour le vernis en lui-même, mais c'est vrai que un vernis qui stagne, c'est pas forcément très bon, donc je vous conseille de venir les resecouer de façon assez régulière. Pas tous les jours, hein, je vous dis pas de secouer vos vernis tous les jours, mais je trouve que c'est important de permettre à la texture de rester fluide. Donc un petit coup de secouage de temps en temps quand vous voyez que vos vernis se déphasent, ça leur permet de rester au taquet. Une erreur que j'ai vue bien trop souvent et les personnes étaient vraiment très déçues et me disaient bah, je comprends pas pourtant j'ai fait ça et mon vernis du coup il est mort. Quand votre vernis devient un petit peu pâteux, surtout, mais surtout, n'ajoutez jamais, au grand jamais, de dissolvant à l'intérieur. Vous êtes sûr de flinguer votre vernis. Ça paraît bête, mais c'est automatique. Le dissolvant est fait pour retirer du vernis, donc si vous en mettez à l'intérieur, vous le tuez tout simplement. Certes, votre vernis va redevenir un petit peu liquide si vous voulez terminer votre application, mais vous êtes sûr que dans la semaine ou dans les 2 semaines, votre vernis sera complètement flingué puisque le dissolvant l'aura tout simplement bouffé. Si vous voulez conserver un vernis qui devient pâteux, vous devez lui ajouter du diluant. Donc moi là j'ai celui de chez Mavala, mais je sais que Kiko en fait également, je pense que ça doit être à peu près la même qualité. C'est une sorte de petit compte-gouttes comme ça. Alors au niveau du dosage c'est assez aléatoire, ils disent d'en mettre 2-3 gouttes mais en général j'en mets un peu plus. Je commence on va dire avec 5 gouttes, je secoue mon vernis, je regarde sa texture, si c'est suffisant j'arrête, si je trouve qu'il est encore pâteux je vais encore en rajouter 2 ou 3. Donc voilà, c'est à vous de doser, de faire le petit chimiste, mais surtout pas de dissolvant, du diluant. Et ça coûte pas excessivement cher, celui de Mavala doit être aux alentours de 10 €. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les petites astuces que j'ai pu
récolter et appliquer pour conserver mes vernis le plus longtemps possible. Donc comme je vous le dis, ça part vraiment de mon expérience personnelle puisque donc voilà, j'en ai beaucoup et je ne voudrais pas qu'ils soient flingués tous d'ici 6 mois. Donc voilà. Ce sont tous mes petits trucs. Pour l'instant, ça marche pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si jamais vous avez d'autres astuces. Si vous voulez avoir d'autres conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de ma Vernitech, de mon aménagement, de ce jeu de Tetris version boîte de box. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!